Eh bien, pourquoi donc frère Jackson et sa femme me frappaient-ils plus particulièrement? Parce qu'il était chasseur? Mais non, car j'ai là-bas beaucoup d'amis qui chassent. Mais pourquoi donc me frappaient-ils plus particulièrement? Pourquoi donc, si vous connaissiez seulement le secret qu'il y a derrière tout ceci, mais je ne dis pas aux gens tous les secrets que je connais? Eh bien, comment se fait-il qu'à la même heure où le Seigneur m'a dit « Contacte Sidney Jackson en Afrique du Sud », le Seigneur a dit à Sidney Jackson de venir ici. Dimanche de la semaine dernière, il a été baptisé, lui et sa femme, au nom de Jésus-Christ, ici même, en cette heure sombre. Vous voyez? Prédestiné à la cause. Voyez? Or, je crois qu'on est sauvé en acceptant Jésus-Christ. Et le baptême d'eau, c'est une expression extérieure qui indique que quelque chose s'est produit à l'intérieur. Parce que l'eau n'a aucune vertu. Ce n'est qu'un symbole. Je crois qu'on est sauvé quand on... Maintenant, il y a bien des gens, je vais éclaircir ça pour ce frère, il y a bien des gens qui disent qu'ils sont sauvés. Beaucoup sont baptisés au nom de Jésus. Beaucoup parlent en langue et ont toutes sortes de signes du Saint-Esprit, alors qu'ils ne sont même pas encore sauvés. C'est vrai. Beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront, « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? » Un prédicateur. « N'ai-je pas chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles? » Il dira, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Voyez? Donc, toutes ces choses, pourtant, c'est Dieu. C'est entre ses mains. Mais quand je vois que vous dites, eh bien, alors pourquoi demandez-vous aux gens de revenir, se faire rebaptiser? C'est parce que je me conforme au modèle du commencement. Nous ne pouvons pas perdre ce plan. Maintenant, prenons l'apôtre Paul quand il a rencontré quelques disciples qui étaient des gens formidables. Je crois qu'ils étaient sauvés, et pourtant ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ, bien qu'ils aient été baptisés. Acte 19. Paul avait traversé les contrées supérieures d'Éphèse, il a rencontré quelques disciples, il leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? » Ils lui ont répondu, « Nous ne savons rien du Saint-Esprit, nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. » Il a dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ils ont dit, « Nous avons été baptisés. » C'est Jean qui nous a baptisés, le même homme qui a baptisé Jésus. Ce n'est pas si mal comme baptême. Cependant, observez cet apôtre sévère. Il a dit, « Mais Jean a seulement baptisé du baptême de repentance. » Pas pour la rémission des péchés, parce que le sacrifice n'avait pas encore été tué. Ils avaient été baptisés en vue de ça. Et quand ils ont entendu ceci, ils ont été rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Maintenant, qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Cela a montré que ces gens qui avaient été prédestinés à la vie, aussitôt qu'ils ont vu la vérité scripturaire, ils ont marché dans la vérité et ils ont reçu la récompense d'un croyant. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, et ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé et ils ont magnifié Dieu. Vous saisissez maintenant? Voyez, ils ont fait ça après qu'ils avaient déjà eu une grande joie, qu'ils avaient poussé des cris et loué Dieu. Dans la Bible, il y avait un prédicateur baptiste là-bas, lui aussi il avait été baptisé, mais il prouvait par la Bible que Jésus était le Christ. Les gens avaient beaucoup de joie, ils étaient vraiment très heureux de ça, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Il leur a fallu se faire rebaptiser. Et Paul a dit dans Galates 1:8, « Si un ange du ciel vient annoncer un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème, peu importe ce que ce serait. » C'est pourquoi, en connaissant ces choses, peut-être que vous ne les connaissez pas, mes frères, mais en connaissant ces choses, alors je suis contraint et lié à Dieu par le devoir d'exécuter le plan du premier fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, c'est-à-dire celui des apôtres et des prophètes. Les prophètes l'ont annoncé d'avance et les apôtres l'ont exécuté, et nous sommes censés continuer à l'exécuter jusqu'à ce que l'édifice soit achevé. Donc, je crois qu'un homme est sauvé quand il croit au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur et que du fond du cœur, non pas de sa conscience extérieure, là,
Voyez-vous, vous êtes une personne double, 3 personnes en une, l'âme, le corps et l'esprit. Or, je crois que vos sens extérieurs, votre âme, non pas votre âme, mais votre conscience extérieure, vos sens, quand vous êtes éveillé, autrement dit, vous êtes dirigé par 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ils ne vous ont été donnés que pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. Ils ne vous ont pas été donnés pour entrer en contact avec votre demeure céleste. Il y a en fait 6 sens dans le corps de l'homme. En effet, son nombre dans la Bible, c'est 6. Il a été créé le 6e jour et son nombre, c'est 6, le nombre de l'homme. Et il possède la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la foi. Sa foi détermine sa destination, l'endroit vers lequel il se dirige. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas ou n'entend pas. Mais par la foi, quand il saisit la parole, celle-ci l'envoie dans une dimension, vous voyez, qui la rend tellement réelle pour lui que c'est tout comme s'il avait déjà la chose dans sa main. Il sait que ça va arriver. Maintenant, c'est la même chose avec cette question ici sur le baptême d'eau. Voyez, Dieu savait que ces gens allaient être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Paul a fait cette déclaration qu'aucun homme, pas même un ange du ciel, ne devait enseigner une doctrine autre que celle qui lui avait été enseignée à lui. Ainsi donc, si je venais comme prédicateur, comme ministre, comme prophète ou quoi que je sois, ou même comme un ange venu d'en haut, et si j'enseignais quelque chose de contraire à ce que cet apôtre a enseigné, et que je n'ordonnais pas aux gens d'être rebaptisés au nom de Jésus-Christ, je serais déclaré par la Bible un faux témoin de la chose que je prétends croire. Donc, je crois que le modèle a été donné. Chaque personne dans la Bible a été baptisée au nom de Jésus-Christ. Pas une seule fois, quelqu'un n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, jamais personne n'a été aspergé. Tous, ils ont été immergés. Donc, je crois que quand vous êtes vraiment, pour répondre à votre question, mon précieux frère, je crois que quand Dieu connaît votre cœur, il y en aura des milliers là qui ont été baptisés au nom de Jésus.